Bienvenue dans l'Esprit d'Actu. Quelles sont les implications métaphysiques, voire spirituelles des nouveaux paradigmes scientifiques? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Jean Stone. Jean Stone, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe des sciences, vous travaillez sur ces questions depuis plusieurs années et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage, d'un best-seller, Notre existence atteint un sens, paru aux éditions des Presses de la Renaissance. Alors première question, Jean Stone, la science peut-elle nous parler de Dieu? Je dirais oui et non. Bien sûr que par définition, Dieu est quelque chose qui semble pouvoir échapper à la science. Et pourtant, la science contemporaine, entre autres l'astrophysique, se pose la question de Dieu. Elle ne donne pas la réponse à la question de l'existence de Dieu, mais j'ai vu des astrophysiciens professionnels discuter de ces questions. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que l'univers, par exemple, est réglé de façon très précise. Si on modifie un tant soit peu, par exemple, la vitesse d'expansion de l'univers ou la masse du proton. Là, vous parlez du principe anthropique? Oui, on appelle ça principe anthropique de anthropos, l'homme, ne pas confondre avec l'entropie EN. C'est la découverte, en somme, que l'univers a un réglage très particulier. Et ce réglage implique soit une infinité d'univers parallèles, ce qui est possible, mais déconnectés les uns des autres, donc on ne saura jamais s'ils existent, et auquel cas on est par chance dans le bon univers, ou alors un seul univers avec un réglage tellement précis que les astrophysiciens, certains d'entre eux en tout cas, on arrive à postuler un principe créateur. Donc en résumé, la science peut aujourd'hui, et c'est nouveau, poser la question de Dieu. Elle nous laisse libre d'apporter une réponse personnelle, mais il n'y a pas de déconnexion en quelque sorte complète entre les deux sujets. Mais il y a certains philosophes, certains scientifiques, voire même certains croyants qui affirment qu'il ne faut pas mélanger les genres, que la science comme la religion appartiennent à deux ordres totalement différents. Oui, cette position que j'appelle séparationniste est une position qui semble très raisonnable. Galilée est le premier à l'avoir énoncé avec sa fameuse phrase « La science dit comment va le ciel », c'est-à-dire comment tournent les planètes, et la religion dit comment on va au ciel. Donc la religion s'occupe des valeurs morales et la science s'occupe des faits du monde autour de nous. Stéphane Jay Gould, plus récemment, a théorisé la même chose dans ce qu'il appelle le non-recouvrement des magistères. Je pense que cette position doit être dépassée, même si elle paraît très raisonnable, parce que l'homme ne peut pas être schizophrène, on ne peut pas être séparé. Le grand écrivain anglais C.P. Snow avait parlé du fossé entre les deux cultures, la culture scientifique et technique et la culture traditionnelle, religieuse. Et ce fossé entre les deux cultures, je pense, doit être comblé d'une façon ou d'une autre. Mais justement, à l'occasion de ces tentatives de rapprochement. Mais vous n'êtes pas séparationniste, mais est-ce que vous êtes concordiste? Mais non, justement, tout le problème, c'est d'arriver à trouver, si vous voulez, comment articuler les deux. C'est-à-dire, il y a des questions frontières. Par exemple, la nature de l'univers, la nature de la conscience humaine, la nature de la réalité sont des questions à la fois philosophiques que sont posées les grandes religions de l'humanité, et à la fois ce sont des questions qui sont du domaine de la science. Donc pour être clair, ce n'est pas la vitesse de la lumière qu'on va trouver dans le Coran ou dans la Bible ou dans les Védas, mais ce sont des visions du monde communes, l'idée que l'univers ne s'explique pas par lui-même, l'idée que l'homme ne se résume pas à ses neurones, que l'on peut trouver dans les grandes disciplines scientifiques et dans les traditions religieuses. Mais justement, qu'est-ce que les découvertes scientifiques récentes nous apprennent de plus sur la structure de l'univers? Bien, en fait, aujourd'hui, d'abord, deux choses. Depuis la théorie du Big Bang, quelle que soit encore son incomplétude, elle peut évoluer, nous savons que l'univers a été très petit, très chaud et très dense dans le passé. Nous savons que le temps et l'espace ne sont plus un cadre absolu où se déroule notre existence, mais sont relatifs, que quand nous prenons l'avion, par exemple, ça paraît fou, mais le temps ne s'écoule pas à la même vitesse et de la même façon que quand nous sommes sur Terre en train de marcher à pied. Donc, si vous voulez, cette relativité du temps et de l'espace, ce fait que l'univers n'ait pas toujours existé, ce sont des choses très importantes pour tous les hommes, mais aussi pour le croyant. Et puis, au-delà de ça, les découvertes récentes nous montrent que l'univers semble être en expansion accélérée, donc il n'y aura pas de Big Crunch, qu'il ne va pas y avoir un univers cyclique, comme le pensent certaines philosophies, entre autres asiatiques ou hindoues ou bouddhistes, où il y a des séries de Big Bang et de Big Crunch. Il y a aussi la découverte récente qu'une grande partie de l'univers
est composé de matière dont on ne connaît pas encore la nature. Donc il y a encore beaucoup de découvertes à faire qui peuvent changer notre vision de l'univers, mais pour l'essentiel, l'univers est un univers ouvert. Ce n'est plus un univers fermé, ce n'est plus un univers où justement il y avait un cadre absolu, comme je le disais, de temps et d'espace. Justement, quelles conclusions faut-il entourer par rapport à la position de l'homme dans l'univers et sa relation avec Dieu? Bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'un certain nombre d'astrophysiciens, dont mon ami Trinh-Xuan Tuan, ont parlé dans une belle expression du fantôme de Copernic. Ils ont dit que le fantôme de Copernic n'a pas cessé de nous hanter parce qu'avec Copernic, on a découvert qu'on était tournant autour d'une étoile banale. Elle-même, on a découvert plus tard, c'était dans une galaxie banale parmi d'autres galaxies. Donc, on a cette idée en fait d'un rapetissement de l'homme dans le temps et dans l'espace, dans le fait aussi que finalement la Terre n'a rien de particulier, que finalement l'homme lui-même n'est un animal un peu amélioré, bref, que nous n'avons en quelque sorte plus cette idée que l'homme est central dans la nature comme créature créée par Dieu. Et à partir de là, le bouleversement que donne la science actuelle, c'est retrouver, mais à un niveau beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond, l'idée d'une certaine centralité, en quelque sorte, de la nature humaine, non pas au sens géographique, mais au sens de la complexité, au sens de étant en quelque sorte une direction, un but, quelque chose qui est destiné à justement à se réaliser dans un univers ayant les conditions que nous connaissons et la nature que nous connaissons. Il semblerait, sous toute réserve, que la nature, justement, et cette potentialité de générer non seulement de la vie, mais également de la conscience, que d'une certaine façon, un être capable de s'émerveiller et de chercher lui-même à comprendre cet univers dans lequel il est, était en quelque sorte attendu.